Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Bonjour Mami Sambou, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio FM. Bienvenue dans votre émission Les Grandes Gueules. Aujourd'hui, nous avons des invités, notre confrère Doudou Koulibaly. D'abord, Doudou, bonjour. Bonjour Maudit. Vous allez bien? Ouais, ça va. Vous avez pris une bonne tasse de café matinalement, j'espère. Oui, le bon café de FEM FM. Comme ça, c'est le bien fait le faire, FEM FM. D'accord. Et l'autre invité, c'est Madame Maïmouna Dieye. Elle est responsable des femmes du parti PASTEF. Madame, bonjour. Bonjour Modou. Bonjour, l'actualité c'est vous. Ousmane Sonko, comment il va matinalement? Il va bien, il a le moral, ça va. Lamine Hawa? Oui, bonjour Maudit, bonjour à nos invités, Doudou Koulibaly, notre confrère, et Madame Maïmouna Dieye. Bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs et bonjour à nos invités, Madame Maïmouna Dieye du PASTEF. Bienvenue dans la radio des femmes, des enfants et de la musique, et c'est toujours un réel plaisir de partager le débat avec notre confrère et ami Doudou Koulibaly. Et bonjour de l'autre côté de la baie vitrée, comment elle s'appelle encore? Sabine Samb est à la réalisation, Mami Samb et Mondo Ndoye. La partie technique, on démarre avec la une des quotidiens. Paru ce mardi 30 août 2016, l'Observateur titre « Radiation de l'inspecteur des impôts, Macky réussit son chaos » pour Maître Youm, directeur de cabinet du président. La sanction est à la mesure de la gravité de la faute. L'opposition s'érige en bouclier et lance l'opération Wallou-Sénégal. Le Témoin quotidien titre sur cela « Macky Sall sort le sabre, Ousmane Sonko décapité ». Le gouvernement s'explique sur la radiation de l'inspecteur des impôts. Retour sur les faits saillants et emporté Sonko. L'opposition sonne la mobilisation et dénonce la mesure pour mettre Amadou Sow à cette décision de radier Ousmane Sonko n'est pas fondée en droit. La Tribune titre sur l'inspecteur des impôts radié de la fonction publique. Macky Sall chasse Sonko. Ousmane Sonko, ses propos bien visibles à la une du quotidien de D-Média. Je m'y attendais. Les membres du bureau politique de PASTEF prélèvent une somme sur leur salaire pour la réserver à Ousmane Sonko. À la une du Populaire, décret sanctionnant le fonctionnaire accusé de manquement aux droits de réserve. Macky fait passer à la trappe Sonko, l'inspecteur des impôts et domaines, et opposant politique révoqué de la fonction publique pour Maître Sow, avocat de Sonko. C'est une décision sans fondement légal et pour Mamadou Mbouch du M23, ils ont atteint le summum du comble de la folie du pouvoir. Également, à la une du Populaire, Seydou Gueye livre les bases juridiques de la sanction si l'État n'est plus en mesure de faire respecter la loi. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Toujours à la une du Populaire, face aux dérives de Macky, l'opposition crée Wallou-Sénégal pour faire face au pouvoir. Ça regroupe Réumi, PDS, Grand Parti, Bokk Gis Gis, UCS, Acte, ACT, Tekki, FSD/BJ, PASTEF, entre autres, qui portent une nouvelle coalition. À la une du quotidien, le président révoque l'inspecteur des impôts, Sonko, hors domaine. Sud Quotidien titre sur l'acte final de la polémique autour de l'assiette fiscale de l'Assemblée nationale. Macky radie Sonko. Pour Doudou Wade, membre du comité directeur du PDS et ancien député, cette radiation est un acte illégal, politique pour liquider quelqu'un. Et pour Modou Diagne Fada, président du parti Les Démocrates Réformateurs Yessal, je n'ai jamais assisté à la radiation d'un haut fonctionnaire pour ses opinions. À la une de l'As quotidien, pour soulager les populations des dérives du régime, l'opposition à l'assaut du Macky. Également à la une de l'As quotidien, Kaffrine, des coups de feu tonnent à la réunion de Benno Bokk Yakaar. Enquête quotidien titre au Conseil des collectivités territoriales, bataille pour le contrôle de Dakar, Khalifa sur le pied de guerre. Je demande à tout un chacun de rester debout. Cette élection des hauts conseillers est un prolongement du combat de 2014. À la une de Libération, la RMP empêche à Jean Lefebvre de participer aux appels d'offres. Baratal, la descente aux enfers. Les juges des marchés publics ont refusé de renouveler la dispense de satisfaire des critères de qualification accordés à JLS. À la une du quotidien national, Macky Sall à la CCTV, il faut lutter contre l'évasion fiscale. Sonolam pour terminer, le choc royal sur les tablettes des promoteurs. Bombardier très avancé. Un nouveau promoteur tout près du but, c'est la titraille du quotidien des arènes. Et c'est là la une des quotidiens parus ce mardi 30 août 2016, Modiga. Merci pour la lecture, Hawa. Alors, Mamadou Laminka, les titres On s'y retient un seul titre, la radiation d'Ousmane Sonko. Doudou C'est l'affaire Sonko, ouais.
Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que ça. Hein. Madame Dié, vous êtes d'accord avec ce seul titre? Ben On a discuté l'affaire Sonko. Il devient la star de la journée. Alors, Hawa, c'est bon? Oui, actualité oblige Sonko, sauf que je retiens également cette violence à Kaffrine avec Benno Bokk Yakaar. Faites-en un coup de gueule. Je vous donne 2 minutes. Naturellement, coup de gueule, oui. On ne comprend toujours pas les enjeux pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ça se crêpe les chignons et maintenant, ça joue à El Pistolero, un peu généralisé. Bon, c'est vrai qu'il y a l'effet à l'intérieur, en interne, mais ce pays, le Sénégal, le pays de la teranga, de la grandeur d'âme, de la démocratie, de la liberté d'expression, a besoin de toute autre chose que de coups de feu ou encore moins de violence, qu'elle soit physique, verbale ou morale. Coup de gueule. Merci. Alors, Doudou, oui. Radiation de Sonko, ça vous inspire quoi? Moi, je suis très triste ce matin. Et je viens tout juste de finir une chronique que je n'ai pas encore publiée et que j'ai titrée « Taisez-vous ». Nopilène, il faut vous taire. Parce qu'avec ce qui se passe actuellement dans ce pays, c'est comme si le régime voulait nous réduire tous au silence. Le cas Sonko n'est pas un cas tout à fait nouveau. Depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, c'est comme une idée. Macky n'aime pas les bavards. Et vous trouvez que Sonko est trop bavard? Il y a énormément de personnes qui sont très bavards et qui ont eu à être sanctionnées par ce régime. Je rappelle que Nafi Ngom Keïta a été sanctionné, limogé, pour avoir tenu une conférence de presse et pour avoir mis le rapport de l'OFNAC sur la République. Malik Ndiaye, le professeur Amsatou Sow Sidibé ont été limogés pour avoir cette liberté de critiquer ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, c'est Sonko. Aujourd'hui, c'est une partie de la presse qui est muselée. Hier, c'est toutes les grandes gueules de la République qui sont aujourd'hui enrôlées, à qui on a donné des fonctions pour qu'ils se taisent à jamais. Heureusement, pour ce pays, il y a cette jeune génération incarnée par Sonko et compagnie qui ont décidé de prendre en charge les destins de ce pays. Moi, je commençais à désespérer parce que c'est là, c'est sur le seul point où je ne suis pas d'accord. Ils ont encore créé une coalition. Vous n'êtes pas d'accord sur cette coalition? Non, parce que ce n'est pas des hommes nouveaux qui l'incarnent. On va y revenir au cours de ce débat. Moi, j'inviterai, pour rien que pour tenir, j'inviterai Pastef à ne pas s'allier avec certains. C'est des gens qui ne sont pas nouveaux, qui n'ont plus de discours. Comme qui, Doudou? Mais tous les partis d'opposition là, vous savez, moi je ne crois plus à eux. Madame Dieu, vous partagez. Il n'a qu'à chercher son propre chemin avec des gens qui lui ressemblent. D'accord. Mais ces gens-là, ils sont là autour de Ousmane Sonko, c'est pour mieux négocier leur entrée aux côtés de moi. Moi, je ne leur fais pas confiance. Madame Dieu, vous partagez son point de vue? Alors, merci beaucoup, Modou. Je profiterai d'abord de l'occasion pour saluer les personnes autour de cette table, Awa, Koulibaly et Mamadou Lamine. Et surtout pour dire et rassurer à Koulibaly, pour lui demander de mieux jauger. Et là, je pense que ce qu'il faut comprendre derrière cette, je dirais pas cette coalition, mais en tout cas cette entente, c'est que on a besoin de se regrouper pour faire une force unique. C'est pas une coalition politique, mais stratégique. On a besoin que les gens comprennent, surtout le président de la République, Macky Sall, que nous sommes dans un pays de droit. Et que si l'opposition, avec le système, sa méthode qu'il est en train d'imposer, ne se réunit pas en une seule force, il va disséquer et faire ce qu'il veut, appliquer sa loi à qui il veut. Et à chaque fois qu'un parti se manifeste,
il ne se gêne pas pour montrer sa suprématie, montrer son pouvoir, sa force. Donc, il va même jusqu'à narguer les partis politiques, tellement il est sûr de lui. Alors que nous allons vers de prochaines joutes, il faudrait que l'opposition s'organise. Moi, je pense que Coulibaly a raison de s'inquiéter, mais il faudrait qu'on soit stratégique. Cette stratégie, on en a besoin pour essayer de remettre les pendules à l'heure. Il y a des dérives. Macky Sall est devenu comme aliéné ou en tout cas amnésique. Il oublie ce qu'il a amené ici, ce qu'il a amené au pouvoir. Et là, maintenant, c'est vraiment contre les dérives de Macky que l'opposition s'organise pour dire non. Et je pense que c'est stratégique. D'accord. Lamine, comment vous analysez cette radiation de Ousmane Sonko? Bon, moi, c'est sans surprise. Pourquoi? Je le dis. Le lion qui dormait s'est réveillé d'un seul coup. Et curieusement, ce qui réveille le lion, ce n'est pas les préoccupations des Sénégalais, mais les critiques acerbes adressées à son régime. Jusqu'à présent, ils n'ont pas dit que ce que Sonko a dit, ce n'est pas vrai. Ils l'ont sanctionné et ils l'ont fait subir le sort qu'a subi, comme l'a dit tout à l'heure professeur Malick Ndiaye, Amsatou Sow Sidibé, Nafi Ngom Keïta. Ces personnes-là qui sont des lanceurs d'alerte. Et je pense que il est clair que sanctionner Ousmane Sonko ne règle pas le problème. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a énormément de Sonko dans la fonction publique qui peut-être ne peuvent pas faire comme Sonko, sortir à visage découvert et dire les vérités. Ces gens-là peuvent donner des informations à la presse et je pense que le régime est en train de se mettre à dos le peuple sénégalais. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un peuple épris de justice qui n'aime pas qu'on brime, qui n'aime pas qu'on violente. Et ça, c'est de la violence. On parlait de dictature rampante. Maintenant, on y est de plein pied. On est dans cette dictature. Pourquoi? Parce que chaque jour, ce régime de Macky Sall, c'est un régime d'aigris, de frustrés qui sont... c'est une bande de badolos, en fait. C'est-à-dire, pourquoi je le dis? Parce que à voir leur façon de faire, aujourd'hui, ils ont montré leurs limites. C'est une bande de crétins, c'est des gens qui, en fait, ne savent absolument rien de ce qu'ils font. Ça va dans tous les sens et comme l'a dit un jour un de mes enseignants, quand les règles du jeu ne sont pas maîtrisées, ça a tendance à aller dans tous les sens. Maintenant, Sonko, je pense qu'il s'était préparé à cette décision-là. En lançant ses alertes, en disant ce qu'il a dit, je pense qu'il était assez vacciné pour savoir que ce régime-là n'allait pas le laisser faire. Ça, c'est clair. Mais non, les conséquences peuvent être, comment dirais-je encore, désastreuses pour ce régime-là. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai vu tellement de réactions sur les réseaux sociaux, la diaspora sénégalaise qui a élevé le ton pour dire non à cette dictature. Parce qu'en réalité, c'est une dictature qu'il s'agit. Parce que radier un fonctionnaire qui a fait 15 ans de service, qui a servi l'État pendant 15 ans, parce que tout simplement, il a dénoncé des failles, il a dénoncé des malversations, vous le radiez comme ça, vous l'envoyez à la retraite anticipée, de manière, comment dirais-je encore, cynique, à la limite. Je pense que ça ne peut pas être impuni, parce que tout acte comporte des conséquences, et on ne fait pas le mal impunément. Hawa? Ce que ça inspire, déjà une de démocratie et de liberté d'expression. Et encore une fois, comme l'a rappelé Mohamedou Laminka, on n'a pas dit à Ousmane Sonko, ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Donc, l'histoire, la vérité, lui donne une force aujourd'hui toute légitime. Autre chose, entre Ousmane Sonko, qui a mis à nu des mauvaises pratiques de notre administration, et le policier corrompu avec la vidéo, qu'est-ce qui méritait le plus? La radiation? Parce qu'avec le procès quand même de ce policier corrompu avec la vidéo qui reste à jamais dans l'histoire, tristement célèbre pour l'éternité,
Entre les deux, c'est qui le plus placé pour être radié? Aujourd'hui, j'ai suivi un peu Seydou Gueye hier, qui revient sur les bases entre guillemets juridiques de la radiation d'Ousmane Sonko. Bon, c'est la grande offensive de neutralisation des adversaires politiques qui se poursuit, et d'où quelque part aussi Doudou Coulibaly. Je me dis que c'est de bonne guerre. C'est juste pour pas qu'on brime tout le monde ici. Même si c'est pas des personnes nouvelles, même si c'est pas des discours nouveaux pour nous, mais c'est bien pour le principe de dire non, pour le principe de dire nous sommes tous des Ousmane Sonko. Ah ouais, nous sommes tous des Ousmane Sonko. Alors, Doudou, Oui. Ousmane Sonko est traduit est suspendu par le directeur général des impôts et domaines. Qui est de Traduit en Qui est conseil de de l'affaire. Merci de le préciser. Précision de taille. traduit devant le conseil de discipline par le ministre de la fonction publique et radié par le chef de l'État. Est-ce qu'il y a cohérence dans la démarche? Vous savez, sur la toile, si moi je regardais une information, bon, c'est pas pour stigmatiser, hein, sur le Bénin par exemple, qu'est-ce que j'ai en résumé? Un fonctionnaire qui dit que l'Assemblée nationale n'a pas versé les impôts imputés aux députés a été radié. Qu'est-ce que moi ça va me faire? Ça va me faire rire. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous amène dans ce débat-là d'obligation de réserve. J'ai dit, même si ça c'est une loi, C'est une loi injuste. il doit y avoir la jurisprudence C'est ça. Ousmane Sonko. Si c'est une loi, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que tous nos fonctionnaires aujourd'hui, s'ils voient des gens piller notre économie, doivent se taire. Ou dégager. Oui. Mais je dis- excuse-moi de te oui. couper, mais c'est cette loi sur le droit de réserve. C'est ça, en fait, c'est une excuse pour piller les ressources de ce pays. Tout ça. C'est ça. C'est le bon prétexte, c'est l'alibi. Oui, Et, exactement. Madame Gueye, comment vous avez vécu tout ça au sein de votre parti politique? Alors, et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour faire face? Permettez-moi déjà par rapport à Coulibaly aussi de rebondir par une autre question, c'est-à-dire ce droit de réserve. Moi, je demanderais qu'est-ce qu'on fait de l'obligation de dénonciation? Aussi. Je crois que pour des secteurs comme les impôts, on a besoin de gens comme Ousmane Sonko. Et c'est là que je dis que le président Macky Sall a offensé le peuple sénégalais. Absolument. Quelqu'un qui défend les intérêts du Sénégal. Si on ne peut pas lui rendre hommage, l'élever, on ne peut pas se permettre de le traiter de cette manière. Donc, moi, je pense que c'est le peuple qui a été atteint. Et c'est les réactions que nous avons depuis hier par rapport à ça. Maintenant, au sein de PASTEF, nous sommes sereins. Très sereins. Parce que nous avons compris ce que veulent ces dirigeants. Le cas Ousmane Sonko, c'est pas la peine de revenir là-dessus pour trop développer. Les gens ont compris. Mais la première absurdité, moi, que j'ai noté hier, c'est que cet acte 2016-12-39 a été daté le 29 de ce mois. Alors que le 24, il a été question que Ousmane Sonko soit entendu devant le conseil de discipline. C'est une aberration. Parce que en 5 jours, cette décision a été déjà validée. Donc, ils savaient que cette audience n'allait pas se tenir. Ils l'ont fait exprès pour ne pas lui permettre de rentrer avec ses avocats, pour qu'après, pouvoir revenir dire que il a été radié de la fonction publique. Moi, je pense que par rapport à ça, il faut beaucoup dénoter, il faut analyser. C'est une sanction qui a été prise depuis longtemps. Ils attendaient, ils cherchaient les moyens de l'appliquer, mais le président de la République a déjà pris sa décision depuis que Ousmane Sonko a commencé à parler. Et c'est là qu'il a fauté. Parce qu'il est en train actuellement de remettre le débat sur le plan populaire. Actuellement, c'est le peuple qui doit réagir par rapport à ça. Cette formule de musellement, à chaque fois que quelqu'un veut dire la vérité, à chaque fois que quelqu'un veut parler de ce qui se passe réellement dans ce pays, qu'on essaie de l'intimider. Et c'est là que je dis qu'il est temps
que ce soit une force populaire, tous les partis d'opposition, la société civile, tout un chacun qui se sent concerné, les patriotes qui se sentent concernés doivent se rassembler autour d'un front et dire non à ces dérives. Nous avons affaire à des malades. Moi, je pense qu'il faut que ces gens-là soient traités comme ils le méritent. Nous avons affaire à un gang. Et il faut réagir. C'est du gangstérisme d'État. C'est du gangstérisme. Donc, il faut qu'on réagisse. Et moi, je pense que Ousmane Sonko, cette histoire, finalement, l'a libéré. Parce que le droit de réserve, il l'a toujours respecté. Mais il n'a jamais parlé. Aucun des sujets qu'il a traités de manière publique, Ousmane Sonko n'a jamais failli à un dossier qu'on lui a confié de faire. Donc moi je pense que cette histoire de droit de réserve, c'est de la diversion. Et ça a toujours été comme ça. Chaque fois qu'ils lancent une bombe, au lieu d'essayer de justifier, ce qu'ils n'ont jamais fait, il y a 48 heures, je découvre une vidéo dans laquelle Aliou Sall se permet de répondre. Ça m'a fait rire parce que vraiment c'était pour vraiment prendre le taureau par les cornes, comme on dit, venir parler aux gens, mais sans rien donner, jurer même pour des choses qu'il sait qu'il a fait, c'est grave. C'est grave. C'est du parjure. C'est du parjure, ou en tout cas, il a été quand même trop loin en disant qu'il jure que c'est pas vrai, mais en plus qu'il met Ousmane Sonko devant ses responsabilités. Yalla nañu yalla atte. Ça, c'est grave. Nous, on a besoin... C'est trop facile. C'est trop facile. Nous, on a besoin de réponses, de réactions. On a besoin d'être convaincus. Et le peuple l'appelle à ça. Mais il y a une manière de répondre à des accusations aussi graves que ce que Ousmane Sonko dit. Il dénonce des choses réelles. Et c'est ce que nous attendons actuellement de Macky Sall et de sa famille. Lamine? C'est pour dire tout simplement que le ridicule ne tue pas. Parce que si moi, j'entends Aliou Sall, le frère du président, nier des accusations dont lui-même il a prouvé dans un passé récent, il y a d'autres vidéos qui montrent qu'il avait dit que effectivement, exactement, il est dans le pétrole. Exactement. Il a dit également dans l'émission de Aïssatou Diop Fall que il est membre, c'est-à-dire qu'il est le représentant de Petrotim au Sénégal. Il a dit aussi qu'il fait partie, qu'il est membre d'une entreprise d'aviation. Sahel Aviation. Sahel Aviation. Il l'a dit. Et les vidéos, les sons sont là. Il est dans les banques aussi. Si maintenant il revient, bon, c'est pas, il ne fait pas l'objet c'est pas lui l'objet de cette émission, mais c'est juste une parenthèse pour dire que il est ridicule bien précisé de vouloir nier des faits dont lui-même il a prouvé dans un passé récent. Revenons maintenant sur cette affaire-là. Je pense que c'est un signal fort que ce gouvernement de Macky Sall a montré. C'est-à-dire que il faut que les Sénégalais restent à carreau. Que c'est désormais cette façon de faire, c'est la loi du talion. Que toutes les grandes gueules qui sont dans ce pays-là, qui osent dire la vérité. Et vous y compris, hein? Oui, bien sûr, on n'est pas épargnés. Non. On est tous des Ousmane Sonko. En fait, parce qu'on alerte tous. Que dans ce pays, quand on est épris de justice et qu'on dit la vérité, on a un pied dehors, on a un pied dans la prison. Ça, il faut être convaincu là-dessus et avancer comme ça. Et on peut même te tuer dans la rue. On peut même foncer avec un véhicule sur toi. Il faut rester sur ses gardes. Parce que ce régime-là, comme l'a dit tout à l'heure madame, c'est en fait, ils ont atteint le summum de la folie du pouvoir, comme l'a dit... et de l'incohérence. Et de l'incohérence. Dans les gestes. Parce que, en réalité, quand on est médiocre, on se complète à travers ces genres de comportements. Et c'est un régime médiocre. Il suffit juste de... Il nous avait servi la foi pendant l'élection, la campagne de communication du référendum. Qu'est-ce que nous avez écrit? Foi avec eux. Foi avec eux. Ils avaient envie Cette de sandwich ils ont écrit départemental avec A. Oui. C'est le comble de Mais c'est un régime de médiocres. Et ils sont tellement médiocres qu'ils ne veulent pas qu'on les critique. Parce qu'ils sont tout le temps sur la défensive. Il suffit de parler pour que, voilà, ils t'insultent, etc. Mais non, c'est cette médiocrité-là qu'ils veulent compléter à travers cette violence d'État.
encore une absurdité pour le rejoindre. C'est-à-dire le directeur général, le patron de Ousmane, lui avait confié le code de déontologie. Rédaction du code de déontologie. Cette rédaction, pourquoi elle a été confiée à Ousmane Sonko? Justement. Et d'ailleurs, il vient de finir la rédaction. Moi, je me dis ça, c'est ironique. Oui. On ne peut pas qualifier en fait cette médiocrité-là. C'est absurde ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et j'espère que les gens comprennent. Il y a une alarme à tirer. Il faut tirer sur la sonnette. Hawa, pensez-vous que cette population va réagir? Cette population qui a alterné l'alternance et qui nous vaut aujourd'hui de vivre le pire. Et pourtant, on espérait le meilleur avec le président de la République, Macky Sall. Oui, il se tiendra toujours debout. Je reste convaincu et optimiste que dans un dernier sursaut de dignité et d'intelligence, parce qu'il y a de ces pratiques, ça frise simplement l'insulte de l'intelligence des Sénégalais dans leur écrasante majorité. Et pourtant, ils ne sont absolument rien. Sans le peuple sénégalais qui leur a fait confiance, qui leur a fait comprendre que nous avons des aspirations légitimes et nobles, c'est que nous voulons la rupture, nous voulons que les ressources du Sénégal arrêtent d'être pillées, nous voulons que le pays, la population entière soit prise en otage par la dynastie. Qu'est-ce qu'on nous parlait de monarchie, de dévolution monarchique avec Abdoulaye Wade, son fils Karim Meïssa Wade qui a été emprisonné, Sindiély Wade qu'on a vu aux affaires également avec le Festival mondial des arts nègres, la première dame également. Tout ça, on voulait la rupture. Mais aujourd'hui, on assiste à pire que ça. Et s'ils pensent que le Sénégal va laisser faire et regarder, c'est qu'ils rêvent les yeux grands ouverts. Doudou, on termine cette première partie avec toi. Pour une question, pensez-vous que la Cour suprême, certainement, elle va être saisie, va dire le droit? Ouais, Pastef a promis de saisir la Cour suprême, ouais. Modi, il ne faut pas perdre ton temps et nous faire perdre notre temps. Bien dit. Non, parce que vraiment, c'est question de Cour suprême. Vous savez, moi, je pense à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder la dignité de Ousmane Sonko? Moi, c'est plus ça mon problème que les questions de Cour suprême. Moi, j'ai toujours dit autour de cette table-là que moi, je n'ai pas confiance en la justice sénégalaise. Ça, je ne vais pas y revenir. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est comme les membres du PASTEF ont pris leur chèque pour dire que chaque fin du mois, ils vont... Qu'est-ce que nous, Sénégalais, à commencer par Doudou Coulibaly, par Modi et par tous les autres, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauvegarder la dignité de Ousmane Sonko? C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Il faut lui donner plus que son salaire. Et je ne veux pas que quelqu'un donne des millions. Il faut que tout le peuple sénégalais cotise, même si c'est 10 francs. Symboliquement. Symboliquement. C'est l'alarme là. Chacun va... il faut qu'on s'organise. Moi, je ne suis pas pour les coalitions là, pour dire comment on va réagir. Comment on va montrer à ces gens là que vous l'avez réagi. Maintenant, lui, Ousmane Sonko, on va le payer pour qu'il se mette au service du Sénégal. Qu'il aille faire ses tournées, nous allons lui donner son salaire. Grande gueule. 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 Non,